Voilà, nous poursuivons notre parcours de Lectio, la Bible à la main, dans ce temps de l'Avent. Nous voulons continuer à avancer avec notre parole de Dieu, pour laisser la parole nous apporter ce qu'elle doit faire, l'œuvre qu'elle doit accomplir dans nos cœurs. Je voudrais commencer par une petite anecdote qui m'est arrivée hier. Vous savez que notre équipe de canot à glace de la paroisse a repris ses exercices avec Père Alexandre comme barreur. Moi, je suis un des rameurs. On a des nouveaux membres cette année dans notre équipe. Et puis hier, c'était l'excitation de tous les canotiers parce qu'il y a de la glace sur le fleuve. Vous avez peut-être vu ceux qui ont traversé les ponts. Ça y est, on commence à voir des petites plaques de glace. Ça n'intéresse pas grand monde, sauf les canotiers, qui vérifient régulièrement où en est rendu l'hiver, l'œuvre de l'hiver sur le fleuve. Bref, hier, on était tout excités. Pour un de nos canotiers, c'était aussi sa première. Alors, on a fait notre pratique, et puis moi, j'étais chargé de l'initier un petit peu. Puis là qu'on pogne une glace, puis évidemment, il faut à l'avant tirer le canot pour monter le canot sur la glace. Et voilà que mon coéquipier commence à lâcher un sacre. Mais de tout son cœur. Je ne vous dirai pas lequel. Et alors là, il se rend compte. Zut! Bon, on était dans l'effort, donc on a d'abord monté le canot, mais tout de suite, il s'est rendu compte qu'il avait dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Il dit « Pardon, excuse-moi, pardon ». Vraiment, il a insisté à 3 reprises, il m'a demandé pardon. On était dans la course, là, on était en train de... Et j'étais très touché par son attitude, en fait. Une attitude de respect profond. C'est qu'il est croyant, certainement à sa manière. Je ne pense pas qu'il soit là ce soir au point de pratiquer les dimanches. Mais il a un respect pour le message que nous portons. Il sait qu'on est prêtre, on prie un petit peu avant chaque pratique, donc il accepte ça. Il a un vrai respect. Et je pense aussi qu'il a un respect pour l'espérance qui nous habite. Le message, la bonne nouvelle que nous portons est un message d'espérance. Et saint Paul nous le dit sans cesse, il rappelle que les païens, ceux qui n'ont pas découvert le Christ, eh bien ils n'ont pas cette espérance. Et ce petit épisode de la vie concrète, certainement ça vous est arrivé dans votre entourage, d'avoir des amis qui disent des mots sympathiques. Ça m'a rappelé quelque chose, c'est quoi l'espérance qui m'habite? Et j'ai repensé à la lectio que nous faisons en ce moment. On a lu d'ailleurs la semaine passée. Je vais vous inviter à reprendre, si vous l'avez avec vous, le petit livre rouge, notre livre rouge à nous, la parole de Dieu. Si vous l'avez dans les bancs, prenez-le. On va aller rechercher une référence que nous avons lue la semaine passée. La première lettre de Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10. C'était la deuxième lecture du dimanche passé, celle qu'on avait ajoutée. Donc vers les pages 490 à peu près. 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10. Vous êtes la race élue, la communauté sacerdotale du roi, la nation sainte, le peuple que Dieu s'est acquis, pour que vous proclamiez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui jadis n'étiez pas son peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Frères et sœurs, cette parole, elle s'adresse à nous. Pierre, il parle des premiers chrétiens, mais il nous parle à nous aussi. Nous sommes cette nation sainte, ce peuple que Dieu s'est acquis. Il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, sa merveilleuse lumière. Nous n'étions pas son peuple, nous sommes maintenant le peuple de Dieu. Nous n'avions pas obtenu miséricorde, maintenant nous avons obtenu miséricorde. Frères et sœurs, notre espérance, elle est là. C'est ici, dans cette réalité même, du passage d'une vie à une vie nouvelle, c'est sur cette réalité-là que notre espérance est fondée et que le monde ne peut pas nécessairement comprendre. Tant qu'on est dans les ténèbres, on ne voit pas la lumière, nous dit saint Jean. Et c'est vrai. On connaît tous la vie que nous avions avant. On n'y était pas si pire, jusqu'au jour où c'était vraiment pas terrible et finalement on a décidé de venir à la lumière. Mais c'est ça.
C'est cette espérance-là qui nous habite. Et Saint Pierre, dans la lecture que nous avons lue aujourd'hui, on va aller relire au chapitre 3, le verset 15, 1 Pierre 3, verset 15. Pierre nous dit, vous l'avez ? Soyez toujours prêts à justifier votre espérance devant ceux qui en demandent compte. Soyez toujours prêts à justifier votre espérance devant ceux qui en demandent compte. Notre espérance, nous devons la travailler et nous devons être en mesure de la communiquer, en rendre compte, la transmettre. Mais ce n'est pas facile de transmettre une espérance, de transmettre une joie. Pas si évident que ça. D'ailleurs, il y a souvent chez nous une confusion entre l'espérance et l'espoir. On a cet espoir. En fait, l'espoir, en résumé, c'est ce que les hommes politiques nous apportent lorsqu'on fait une campagne électorale. Tout ira mieux si vous votez pour moi. Ils font tous pareil. Hein. C'est ce qui se passe. Donc demain, tout ira mieux. Bon, ça dure le temps de la période électorale, hein, on est d'accord. L'espérance, c'est différent. L'espoir est tourné vers un futur dont on rêve tous. L'espérance, elle est tournée vers le présent. L'espérance, c'est l'accueil de cette nouveauté, de cette présence de Dieu, aujourd'hui. Mais aujourd'hui, dans l'imperfection que je vis, dans l'imperfection de la vie que je mène, dans l'imperfection de ce monde. L'espérance, c'est exactement ce qu'on va fêter à Noël, c'est l'incarnation. Dieu ne choisit pas de venir dans une étable bien propre et bien rangée. Il n'y avait même pas de place pour lui. Il vient dans un monde qu'il n'attend pas. Ça devrait nous rassurer. L'espérance, c'est que Dieu vient même surgir dans une vie qui ne l'attend pas. Dieu vient même dans l'inconfort de notre réalité. C'est ça l'espérance. Et c'est ce que dit déjà Sophonie en première lecture. Sois dans la joie, Dieu est en toi. Sophonie le répète 2 fois. Le Seigneur ton Dieu est en toi. Notre espérance, elle est là. C'est que Dieu est là, au milieu de nous, aujourd'hui, maintenant, dans ce que je vis. Pour ça, frères et sœurs, il va falloir qu'on travaille quelque chose. C'est la grâce de l'émerveillement. La grâce d'accueillir la vie que nous vivons aujourd'hui. Nous entraîner à nous réjouir de ce que nous avons. Or nous, on est toujours à attendre ce que nous aurons. Peut-être à Noël, après Noël, je ne sais pas de quoi on rêve, quand les examens seront finis, quand enfin j'aurai un nouveau travail, quand je serai guéri. On attend toujours demain. On attend demain pour être heureux. Vous pouvez attendre longtemps, parce qu'on peut encore attendre autre chose après qu'on l'ait eu, c'est toujours pareil. Le bonheur nous est offert aujourd'hui, la joie nous est donnée aujourd'hui. Vous savez, comme moi, qui sont ceux qui sont capables d'émerveillement? Qui s'émerveille? Les enfants. Les enfants ont cette grâce d'émerveillement. Vous avez sûrement déjà vu un petit gars en train de contempler pendant 1h30 une fourmi. Puis l'adulte, qu'est-ce qu'il fait? Il dit « Ah, une fourmi! Elle va nous bouffer la baraque, écrase-la! On va l'exterminer. » Tout de suite, l'adulte, il voit le problème. L'enfant, il voit la fourmi et il se réjouit de la fourmi. Mais c'est pour ça que Jésus nous invite à retrouver l'âme de l'enfant, à être comme des enfants. Ils ont cette grâce d'émerveillement, cette fraîcheur, d'accueillir ce qui est donné. Je suis d'accord, il y a des âges où ça évolue, hein, on est d'accord. Mais il y a des beaux moments où l'enfant a cette grande grâce. Et nous sommes appelés à la travailler, cette grâce, de savourer ce que j'ai, ce que je vois, ce qui m'est donné. Je vous présente un bel oiseau. Il est beau, non? Je suis en train de tester votre grâce d'émerveillement. C'est pas très fort encore. Mais on travaille, on travaille. C'est une fauvette grisette. Je suis d'accord, ça vous dit rien. Moi, ça me disait rien non plus avant de vous préparer cette homélie. Mais cet oiseau qui ne vit pas au Canada, qui ne vit pas en Amérique du Nord, il vit en Europe, en Asie et en Afrique, beaucoup. Cet oiseau a intéressé les zoologistes parce qu'ils ont découvert qu'il avait 2 types de chants. Un chant qu'on dit à motif, qui est un chant qui vise, et qui a une utilité, il vise à chasser l'ennemi ou à attirer la femelle. Puis il y a un autre chant, qui lui apparemment est plus juvénile, c'est-à-dire qu'il l'a dès qu'il est tout petit, originaire, un chant plus mélodieux, plus travaillé, plus raffiné,
qui n'a pas d'utilité. Il chante pour chanter. L'oiseau chante parce que c'est une fauvette grisette et ça la réjouit de chanter, et c'est tout. Il n'y a pas d'utilité. Un peu comme vous, si vous vous mettez à chanter sous la douche. Il n'y a pas d'utilité. Bien, frères et sœurs, je pense que nous avons à retrouver une grâce d'émerveillement. Une grâce de nous réjouir de ce que nous avons, de ce qui nous est donné. Et si on a sorti la chasuble rose ce soir, ce n'est pas une fantaisie de Père Alexandre, il vous l'a dit, il n'aime pas le rose. Mais c'est pour mettre du rose dans notre cœur, que ce ne soit pas juste un habit extérieur. On parle d'ailleurs à voir la vie en rose. Mais l'expression est belle, c'est une couleur de joie. Mais que réellement, nous travaillons, nous exercions cette joie pour que notre cœur devienne véritablement rose. Alors, plutôt que faire des beaux discours, on va faire un exercice si vous êtes d'accord. Parce que pour rendre compte de notre joie, il faut s'entraîner. On ne sait plus le faire. On a perdu l'habitude. On ne sait plus chanter comme la fauvette grisette. On va réapprendre. Mais ça va être très simple. Il va y avoir 3 étapes. La première étape, je vais vous demander de réfléchir quelque chose, une joie qui vous vient à l'esprit. Deuxième étape, vous allez partager cette joie avec un voisin, une voisine. Troisième étape, on va louer le Seigneur ensemble pour ça. Vous êtes prêts? Je vais mesurer le temps. Alors maintenant, vous avez 30 secondes pour réfléchir à une joie que vous avez vécue récemment. C'est très simple, hein? La fauvette grisette, elle ne faisait pas de la théologie, hein? Donc n'allez pas chercher des choses complexes. Une joie, quelque chose qui a du goût. C'est parti, réfléchissez en silence. Quelque chose qui a du goût dans ma vie. On fait en silence là les amis, silence, on réfléchit tout seul. Quelque chose qui est bon, qui est savoureux. Quelque chose qui m'a apporté de la joie. Quelque chose qui m'a fait du bien. Un événement, une situation, une personne, une rencontre. Maintenant, vous vous tournez vers votre partenaire. Oula, ça sonne. Vous vous tournez vers votre partenaire. Allez-y, par deux personnes, personne tout seul. On trouve quelqu'un à côté de soi. On se tourne vers son partenaire. Et maintenant, vous lui partagez votre joie. Allez-y, 30 secondes. 30 secondes pour la première personne. Voilà. Pas besoin de faire une grande théorie. Maintenant, le deuxième partenaire. C'est au deuxième partenaire de partager sa joie. Je vous laisse échanger. Deuxième partenaire partage sa joie. Voilà, et maintenant on va tous se lever. On se lève tous et on va louer le Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur, louange et gloire à son nom. Il fit pour moi des merveilles, louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Il a posé les yeux sur moi, louange et gloire à son nom. Mon cœur tressaille d'allégresse, louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Et maintenant on continue la louange en disant merci au Seigneur et on lui partage notre joie. On y va. Merci Seigneur pour tous les dons, merci pour le don de la joie que tu me
C'est plus difficile de parler au Seigneur que de parler à son voisin. On va le refaire, c'est un très bon exercice. Dites à haute voix au Seigneur votre joie. On y va ? Seigneur, je te rends grâce de permettre d'être là. Merci de pouvoir célébrer cette messe, Seigneur. Merci pour le don que tu m'as fait aujourd'hui. Sois béni, Seigneur, pour tous tes dons. Sois glorifié pour ta bonté, Seigneur. Merci pour la beauté de l'hiver. Sois glorifié, Dieu saint. Alors, c'est pas difficile ? Bon, ça a l'air un peu difficile encore. Mais c'est un entraînement, frères et sœurs. On veut s'entraîner à grandir dans la joie et à l'accueillir. Dieu est bon, et plus on va le faire, plus on va être dans la louange, et plus on va être capable de rendre compte de l'espérance qui nous habite. Amen.